Mon affection pour la Russie remonte à plus de 40 ans, en fait. Tout a commencé dans un petit lycée de province dans l'Allier où je suis née. J'avais décidé de choisir le russe en quatrième comme deuxième langue. Mes parents n'étaient pas communistes et je n'ai aucune origine russe. Je crois qu'à l'époque, ce qui m'a motivée, c'est que c'était assez exotique et assez original. Alors j'ai opté pour cette langue. On avait une professeure absolument géniale, Madame Desnoyers. C'est sur ce petit livre que tout a commencé, le Davidov et Polyat. À l'époque, on appelait ça le russe. J'ai adoré cette langue. Elle nous faisait aimer cette langue. Les cours étaient vivants, elle était trop. Elle rentrait d'un an à Leningrad, elle était elle-même sous le charme. Et en 1971, donc il y a 40 ans presque, j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller voir les gens qui parlaient cette langue que j'aimais beaucoup. Comme j'étais bonne élève, qui me faisaient confiance, ils ont dit tiens, pourquoi pas. Alors on a finalement trouvé en passant par France-URSS, parce qu'on s'est rendu compte que l'Union soviétique de l'époque, c'était pas vraiment un pays tout à fait ordinaire, et que c'était pas si évident que ça d'y aller. En passant par France-URSS, on a trouvé un stage pour des jeunes de mon âge, et je suis partie. Voilà, j'ai découvert donc l'Union soviétique, la Russie, en 1971 pour la première fois. Alors le pays n'était pas très accueillant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était assez sinistre, l'accueil à l'aéroport, un peu triste. On avait le sentiment d'être quand même assez surveillé et de ne pas pouvoir faire ce qu'on voulait, mais il y avait quand même une ambiance sympathique, notamment pendant les cours de russe qu'on avait les matins. Et puis à Moscou, moi j'ai laissé tomber le groupe, j'ai jamais bien aimé faire comme tout le monde. J'ai laissé tomber le groupe et puis je suis allée me balader dans les rues de Moscou. J'avais envie de visiter l'université, j'avais envie de voir le vieux cirque, j'avais envie de voir les monts Lénine, tout ça. Et puis en me baladant dans ce quartier, j'ai atterri sur un marché kolkhozien où les kolkhoziens et les kolkhoziennes à l'époque pouvaient vendre librement leurs produits, à Novoye Cheryomouchki. Et puis il y avait une vieille dame qui était assise sur une caisse et puis chez nous, on lui aurait donné la pièce, parce qu'elle faisait pauvre sur elle. Elle avait des dents en or, comme beaucoup de Russes à l'époque. Ça faisait bizarre pour nous. Et à côté de sa caisse, il y avait du chou aigre, là, comme les Russes font beaucoup. Et puis, dans une petite assiette, de l'autre côté, elle avait des œufs décorés. Donc déjà, à l'époque, l'artisanat m'interpellait un peu. Puis je me suis approchée d'elle. Et puis dans mon russe de l'époque, je lui ai demandé combien ça coûte. Et elle ne m'a pas répondu le prix. Elle m'a demandé d'où je venais. Parce que bon, il est vrai qu'à l'époque, à 500 mètres, on était repérés parce qu'on n'était pas habillés comme les Russes, on n'était pas peignés comme les Russes, on n'était pas maquillés comme les Russes. Enfin, on voyait à 500 mètres qu'on n'était pas du coin. Donc elle m'a demandé d'où j'étais. Et je lui ai dit que j'étais française. Et là, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Son visage s'est métamorphosé à cette dame. Elle a rajeuni d'au moins 15 ans. Son visage est devenu complètement lumineux, elle a perdu ses traits tirés et elle s'est mise à me parler dans un français absolument magnifique, sans accent. Et elle m'a dit très très vite qu'elle avait grandi avec une gouvernante française, qu'elle était d'une famille aisée, qui donc avait à cœur de transmettre le français à ses enfants avant la Révolution russe. Elle m'a demandé comment allait Paris, elle m'a récité un peu de Notre-Dame de Paris, elle m'a demandé comment allait le Père Goriot de Balzac. Elle m'a parlé des Trois Mousquetaires et de d'Artagnan. Puis elle regardait partout, parce que c'est vrai qu'à l'époque, pour ces gens-là, c'était pas forcément évident d'avoir des contacts avec des étrangers. Alors elle m'a dit, vas-y, va-t'en. Et puis en partant, elle m'a dit, dis bien bonjour à Paris. Et c'est cette dame, dont je me souviens encore aujourd'hui très bien, que je n'ai malheureusement jamais revue, bien sûr, qui m'a donné envie de retourner voir ce pays, en fait. J'ai eu envie de comprendre comment c'était possible qu'une dame qui vendait du chou dans un marché kolkhozien assise sur une caisse pouvait comme ça se métamorphoser, s'illuminer et me parler dans un français absolument extraordinaire, avec une culture fabuleuse. Ça m'a interpellée et j'ai eu envie d'aller comprendre ce qu'il y avait derrière la façade, comment c'était possible. Donc c'est cette grand-mère qui m'a donné envie de découvrir ce pays. Je pense souvent à elle. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué à y aller régulièrement pendant mes études. Parallèlement à mes études dans une grande école de commerce, j'ai continué le russe jusqu'en maîtrise parce que j'aimais beaucoup cette langue, mais je n'avais pas envie d'en faire mon métier. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée aux Jeux Olympiques en 1980, et puis à l'Université de Moscou, à la chaire d'économie internationale.
Et puis après, j'y ai travaillé pour la Banque nationale de Paris qui m'a recrutée sur place. Donc j'ai vécu 3 ans non-stop dans la Russie de l'Union soviétique, à l'époque de Brejnev. Alors à l'époque, ils tombaient tous, donc j'ai enterré Brejnev, Andropov. Puis après, je suis rentrée, puis j'ai recommencé à travailler beaucoup avec la Russie au moment de la perestroïka, quand les banques ont eu besoin de former leur personnel et d'auditer leur organisation interne. Donc là, mon russe m'a aidé à gérer des dossiers internationaux, des dossiers communautaires. On a créé, avec la Commission européenne et des experts de toute l'Europe, le premier centre de formation pour la profession bancaire russe. C'était passionnant. J'ai continué à faire ça en créant ma propre structure de conseil. J'ai laissé tomber la Commission européenne et la BERD et puis je me suis attaquée au marché russe toute seule en direct. Ça a super bien marché jusqu'à la crise de 98. Là, mes clients ont quand même souffert. Bien évidemment, tout ce que je pouvais proposer comme service est passé un petit peu à la trappe parce qu'ils avaient d'autres soucis. Et je me suis posé la question de savoir si ce seraient les banquiers ou les Russes qui me manqueraient le plus. Et comme j'ai répondu que ce seraient les Russes, je me suis dit, il faut que je continue à faire quelque chose avec les Russes. Et comme entre-temps, j'avais rencontré énormément d'artistes, d'amis en fait, qui se sont convertis complètement, qui n'étaient pas artistes, mais qui ont perdu leur travail avec la perestroïka et qui se sont lancés là-dedans. Donc en fait, ça a rejoint mon envie de rester en contact avec la Russie, de les aider à se faire connaître, d'aider ce pays à se faire mieux connaître en France et en Europe, puisqu'à chaque fois que je rentrais de Russie, les gens étaient toujours très touchés par ce que je racontais, parce que c'est vrai que ce pays est peu connu, enfin en tout cas était mal connu. Donc je me suis dit, je vais faire découvrir ces artistes, je vais faire des expositions. Donc j'ai commencé à faire des expositions avec mes collections. Ça marchait très fort parce que les gens étaient sciés par ces objets tout à fait inattendus et d'une qualité phénoménale. Mais je ne vendais rien à l'époque, donc les gens étaient très frustrés. Puis de fil en aiguille, j'ai dit à mes amis, continuez à faire de belles choses. Moi, je vais les faire découvrir en France, en Europe. Je suis allée en Suisse, je suis allée en Allemagne aussi. Et puis je trouvais dommage que ces objets soient dans des sacs que je traînais à droite, à gauche. Et je me suis dit, tiens, ils méritent mieux. Et donc il y a 10 ans, j'ai ouvert cette galerie juste au pied de la cathédrale de Strasbourg pour que ces objets aient enfin un écrin et que je puisse continuer à faire découvrir ces artistes qui m'avaient émue à leur manière, que je puisse faire découvrir les traditions et la culture de ce pays que j'aime beaucoup et qui a complètement bouleversé et marqué ma vie. Voilà, parallèlement à la galerie, je continue à faire des expositions. Les dernières sont d'une toute autre dimension puisque j'en ai fait dans des musées, notamment à Marseille, 600 mètres carrés pour parler des traditions de Noël, pour parler des traditions de Pâques, avec un succès public toujours là. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Donc j'ai très envie de continuer à faire découvrir ce pays et son histoire, à être un peu ce pont entre cette Russie qui m'a émue il y a 40 ans et puis la France et l'Europe qui la connaissent encore pas forcément très bien. Voilà, la Russie, c'est 40 ans de beaux moments, de soirées, de rencontres, de fou rire, de moments plus difficiles aussi. Mais si je rembobine, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai choisi le russe, mais en tout cas 40 ans après, je ne regrette pas du tout. J'espère que vous aurez envie de venir découvrir le talent de ces artistes russes, de découvrir avec moi un petit peu plus de cette culture très riche, de cette histoire aussi très importante pour nous et pour les Européens. Je serais ravie de vous accueillir et de partager ces 40 ans d'expérience avec vous, autour d'une petite vodka peut-être, ou d'un thé bien chaud, tout dépend quand vous viendrez.